Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon et je suis la maman de 2 merveilleux enfants. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis posé un bon million de questions. Puis, plus les étapes de ma maternité s'enchaînaient, plus les questions s'accumulaient. J'ai eu la chance de tomber sur une communauté qui a su me répondre, me rassurer et surtout me montrer la diversité des situations, et c'est ça que je veux t'offrir aujourd'hui. De comment gère-t-on l'acquisition de la continence à comment être une mère dans une société patriarcale, en passant par l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, l'entrée à l'école, la gestion des crises, laisse-moi t'inviter dans la diversité des parentalités. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, mais aussi ce qui permet parfois de mieux traverser nos doutes et d'encore plus profiter de nos joies. Je te souhaite la bienvenue dans Première Couche. Avant de commencer, j'aimerais te parler de 2 choses importantes. Tu peux réagir à cet épisode avec tes remarques, commentaires ou questions via la plateforme SpeakPipe en enregistrant un ou plusieurs messages sur speakpipe.com/première couche, tout attaché. J'y répondrai dans des épisodes bonus. Aussi, j'ai besoin de toi. Pour que ce podcast continue de s'améliorer, viens me rejoindre sur Tipeee pour le soutenir financièrement et avoir accès à des contreparties exclusives. Allez, place à l'épisode. Comment je sais si je fais tout bien ? Je pense que c'est une question que tout parent a dû se poser au moins une fois. Et quand on sait qu'il n'y a pas qu'une seule manière de bien faire, ça peut soit rassurer, soit encore plus angoisser. Si seulement le mode d'emploi était livré avec le bébé, ça serait plus facile, non ? Ma question était délibérément tendancieuse. Comment apprendre à se faire confiance en tant que parent tout neuf, ou même moins neuf ? Comment faire fi de toutes les injonctions dont nous sommes submergés pour trouver sa propre parentalité ? C'est à ça que nous allons essayer de répondre dans cet épisode. Découvrons donc comment ça se passe chez mes invités du jour. Bonne écoute ! Sarah, c'est la maman d'Hugo et elle a emménagé il y a peu à Lyon. Alors on est d'accord que on n'est pas là pour juger de la façon de faire des gens. On Oui, est là bien pour sûr. parler de confiance en soi, Parce que en fait. Confiance en sa parentalité. C'est ça, de confiance en soi. partons d'une généralité, je ne sais pas, évidemment. Il se trouve que moi, j'avais de base plutôt confiance en mes capacités techniques à être mère, puisque donc je me suis occupée de ma petite sœur quand j'étais ado. Donc Vous avez 12 ans de différence, c'est ça ? 12 ans de différence, oui. Et donc j'ai été pas mal mise à contribution pour m'occuper d'elle. Je savais que je savais m'occuper d'un nourrisson. Il n'empêche que quand ça arrive vraiment, ça repose plein de questions que tu te poses pas nécessairement quand tu es enfant, ado. Toutes les questions de RGO, de rythme de sommeil, alors Hugo n'a pas eu de RGO, mais voilà, c'est des questions qu'on se pose, on est confronté à plein de choses. Il y a bien sûr des questions que je m'étais pas posées sur notamment l'alimentation. Moi, j'avais eu besoin pendant ma grossesse, et mon conjoint surtout, d'un manuel un petit peu pour nous rappeler les bases de comment on réagit si. D'accord. On avait utilisé le bouquin des 100 fiches de sortie de la maternité d'un docteur, c'est un peu un best-seller. Ok, je connais pas du tout. J'allais dire, je peux aller le chercher, mais il n'y aura pas la vidéo, mais je peux aller chercher la référence au moins. Je regarderai, oui, si je veux bien, comme ça je le mettrai, si j'y pense, je le mettrai en lien dans la description. Alors, il a le petit biais de proposer souvent des solutions à base d'homéopathie, ce qui, moi, me parle pas, mais bon, bah, voilà, c'est le monde de la parentalité, ça apparaît souvent. C'est vrai. Il n'empêche qu'une partie des conseils sont bons et qu'il y a des fiches thématiques sur comment je réagis s'il a de la fièvre, comment le porter pour soulager le ventre, comment on fait du portage, plein de thématiques qu'on se pose dans les premiers jours, les premières semaines. Et c'est vrai que c'était rassurant d'avoir un support qui se disait bon, je fais pas totalement n'importe quoi. Après, on sait de toute façon, très vite, on fait à sa sauce et selon ce qu'on ressent. Et je pense que c'est important de faire confiance à cet instinct-là, en fait. Oui. Mais tu dis très vite, on fait à sa sauce. Pas tout le monde, malheureusement. Très vite, on devrait apprendre à s'écouter et à faire à sa sauce en fonction de ce qu'on a pu entendre. Mais effectivement, pour certaines personnes, et j'en ai fait partie, c'est très dur de s'écouter, de se faire confiance. Et c'est plus facile, enfin, entre guillemets, hein, d'aller chercher la méthode
qui n'existe pas. Je suis Mmh. désolée de te l'apprendre, chère auditrice, si tu débarques dans le monde de la parentalité, je suis désolée, elle n'existe pas. Il n'y a pas la méthode. Il y a ta méthode, mais il n'y a pas la méthode. Tu Voilà. fais bien de le préciser. C'est vrai que pour moi, ça a été assez naturel de faire confiance. Mais comme je disais, j'ai eu presque un run de test avec ma petite sœur. Oui. Donc, je savais qu'on casse pas un bébé comme ça, en fait, que c'est plus résistant que ce dont on a l'impression quand on est 1er parent pour la première fois avec ses minuscules, même si Ouais. ça fait toujours un peu peur. Hein. Je présume même pour un deuxième, on doit vite oublier à quel point c'est petit. Ah, ça, Mais c'est clair. j'avais pas peur de le casser, quoi. Oui. Je savais que j'avais besoin de m'écouter parce que sinon j'allais devenir folle. Il y avait vraiment aussi cette dimension-là de, je ne peux pas être une bonne mère si je suis à 2 doigts de péter un câble, à chaque seconde de la journée. Mmh. Donc il y a eu ce truc autour du sommeil très tôt, pour moi qui suis insomniaque, donc qui ai beaucoup, beaucoup de difficultés, enfin j'appréhendais énormément le sommeil, de pas pouvoir dormir et tout. Je comprends, surtout si en plus tu as toi-même des difficultés à t'endormir derrière, Voilà, donc c'était un sujet et je savais que double peine. typiquement sur le sommeil, ce que je ferais serait une bonne solution parce que de toute façon, si je le faisais pas, j'allais pas réussir à être une mère du tout. Enfin, j'avais Oui. vraiment peur de mourir à certains moments, de pas être capable au point d'en mourir, quoi, donc Mmh. donc ça a été très vite une priorité de me dire: «Je fais bien parce que je fais à la hauteur de mes capacités». Je sais que mes capacités, c'est pas toujours 100 et c'est pas grave. Je sais aussi que je fais environ 1 200 fois plus que la génération de mes parents. Qui voilà, les hashtag, daron des années 90, Ah, et toi particulièrement avec ton expérience, du fait que tu as dû t'occuper de ta petite sœur. oui, oui, oui. Moi, ce qui m'a aidée, c'est ces éléments-là. C'est savoir que je faisais peut-être pas parfaitement, mais je faisais en cohérence avec mon énergie, avec mes besoins, en n'oubliant pas ceux du bébé évidemment, et aussi en cohérence avec nos modes de vie avec mon conjoint. C'est-à-dire que là, je prends un exemple un peu plus récent. On s'est bien sûr posé des questions au moment de proposer, des dessins animés à Hugo. Mmh. Avant ses 3 ans, bouh, ah, voilà. Ouh là! Alors comment te dire? C'est pas moi qui vais te jeter la pierre Non, je pense que nous, et on puis il y a s'est pas de posé pierre la à jeter. non, voilà, je pense qu'il y a pas de pierre à jeter, que, une fois de plus, un de mes mots d'ordre, c'est celui de la nuance. Donc, Tout à fait. donc la nuance pour nous, pour les écrans, c'était de se dire: «On va pas lui interdire complètement», dans la mesure où objectivement, on est une famille où on aime regarder, des séries, où mon conjoint joue énormément aux jeux vidéo. Alors, de préférence pas quand Hugo est là, mais ça reste quand même dans notre culture familiale Oui. de regarder des séries, de regarder des films, de jouer à des jeux vidéo. On a une télé très grande qui a une place importante dans notre salon. Ce serait hypocrite de notre part de dire: «Non, non, les écrans, c'est nul, c'est horrible», alors que nous, dès qu'il est couché, on regarde une série. Enfin, voilà. Mais oui, oui, je trouve ça plutôt cohérent, effectivement. Voilà, donc on s'est dit: «On va pas diaboliser, mais on va encadrer». Donc on a décidé d'un temps et d'une périodicité. Donc, il a le droit de regarder, 20 minutes de dessin animé le week-end, le samedi et le dimanche. On a plutôt dit que c'était en fin d'après-midi. Et il y a des jokers quand on est au bout de nos vies, quand Ouais, on doit télétravailler, enfin voilà. évidemment, parce Voilà, qu'il y a que le gouvernement qui pense qu'on peut télétravailler avec des enfants. bien sûr. Mais on va pas commencer à faire de la Non. politique maintenant. Donc ça répond pas, je pense, totalement à ta question, mais il y a cette idée de on fera jamais parfaitement, mais il faut arriver aux solutions qui font qu'on se sent suffisamment bien. Ouais, et je pense pas qu'il y ait de réelles réponses à cette Oui, question. ce serait facile, hein. Et j'adore ta tasse et c'est justement, je trouve, tout l'intérêt de cette question. Laetitia, pour te situer un peu, elle vient de Grenoble et c'est la maman de 2 enfants, de Victor, qui va avoir bientôt 6 ans au moment où j'enregistre cette présentation, et Louise, qui a eu 4 ans il y a, peu. Comment toi tu sais si tu fais tout bien? Bah, à vrai dire, si tu vois le mème du chien, le chien qui tape sur un clavier et qui dit, «I have no idea what I'm doing» Oui, je vois. et bah,
Globalement, dans ma parentalité, que ce soit avec les bébés ou maintenant avec les enfants, assez souvent, je me sens un petit peu comme ce chien. Mais malgré tout, bah, mes enfants, force est de constater qu'ils sont, toujours en vie et heureux d'être là. Ils ont l'air, plutôt contents. Ils aiment leur maman, ils lui font des câlins, des bisous à longueur de journée, ils la collent, en permanence. Donc ma foi, vu comme ça, j'ai l'air de pas trop mal faire. Oui, finalement, c'est pas une histoire de savoir si on fait tout bien, c'est une histoire de se faire confiance. C'est ça, je pense qu'il y a de ça. Je pense que aussi, bah, je suis plutôt bien entourée, donc quand je me dis: «Est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que ça, je pourrais faire autrement? Est-ce que là, je ne suis à court d'idées?» Je demande aux copines, les copines me donnent leur avis. Des fois, ça me parle, des fois, ça me parle pas, mais en tout cas, ça me fait réfléchir et ça me fait, avancer et du coup, ça aide aussi, je pense, à faire tout bien. Ouais, ou du moins à pas faire tout mal. Ouais, c'est ça, enfin, après on fait jamais tout bien dans le sens où, enfin, dans n'importe quel domaine de sa vie, ça existe pas faire tout bien, on se plante tous. C'est clair. Après, je sais plus, les pros en parentalité, diront le nom du pédiatre ou quoi, qui disait que d'être un parent suffisamment bon. Winnicott. Winnicott, merci! Et moi, ça me parle bien le côté du parent, suffisamment bon, c'est-à-dire, bah, de toute façon, tu feras jamais tout parfaitement. Mais bah, on fait des conneries. Quand on fait des conneries et qu'on s'en rend compte, on s'excuse aussi. Je pense que ça, c'est important. Mm. Que tes enfants se rendent compte que tu n'es pas une divinité omnisciente, omnipotente et qui ne se trompe jamais. Déjà, je pense que c'est rassurant pour eux aussi de voir que Ouais. nous, on fait des bêtises, mais des fois, bah, maman aussi, elle fait des bêtises. Donc peut-être au fond, quand moi je fais une bêtise, c'est pas si grave, vu que même les adultes, ils en font. Ça leur montre aussi l'exemple de bah, quand on fait une bêtise, bah, on s'excuse parce que voilà, on cherchait pas à mal et des fois on a déconné, bah c'est la vie en fait. Ça arrive tout le temps, ça continuera tout le temps à arriver quoi qu'on fasse. L'important c'est de pas faire des conneries trop graves et de quand on fait une connerie pas trop grave, bah, de savoir le reconnaître, essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour pas recommencer. Et c'est déjà bien. Moi je trouve que c'est déjà bien. Je suis carrément d'accord. Toi qui as des enfants un petit peu plus grands que des bébés, tu en discutes des fois avec eux de trouver des solutions à quelque chose qui. Ah ouais, carrément. Voilà. Tout le temps. Mais des fois, quand on voit que un truc, une, euh, une partie de la journée ou quoi, est tout le temps un truc qui génère des conflits, par exemple, il y a quelques temps, c'était les douches. Quand il fallait qu'ils prennent leur douche, c'était tout le temps le cirque. C'est Louise qui va d'abord, non, c'est Victor qui va d'abord, non, c'est ceci, non, c'est cela. Et ça finissait tout le temps en bon, maintenant ça suffit, Victor, tu vas à la douche, Louise, tu vas jouer en attendant, les hurlements, les cris, tout ça. Et du coup, les hurlements des enfants, mais c'est pas juste, ça devait être Louise. Alors, on a discuté avec eux, donc discuter hors du moment de la crise, hein, évidemment, Oui. c'est la base. C'est con, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, quoi. Tu discutes à un moment où c'est pas le jour de la douche, oui, on prend pas la douche tous les jours à la maison, bref, où c'est pas le jour de la douche, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe pas dans les cris. Et en fait, on a fait un truc très con, on a fait un tableau et on a dit, alors les douches c'est mercredi, vendredi, dimanche. Vous saurez tout sur l'organisation de notre vie. Et, et donc c'est, je sais plus qui est quand, mais c'est écrit sur le tableau. Mercredi c'est Victor qui passe en premier. Vendredi c'est Victor qui passe en premier et dimanche c'est Louise qui passe en premier. Si mes enfants m'écoutent, ils m'écouteront pas. Excusez-moi si je me suis trompée. Mais bon, c'est marqué sur le tableau. Donc et maintenant en fait ça roule parce qu'ils savent dimanche c'est machin en premier. On se fight plus et c'est très con comme exemple, c'est très. Non, c'est parlant. Mais sur des petites choses comme ça, en fait, juste effectivement se mettre autour de la table. Alors quand ils sont grands, ça marchera pas si votre bébé il a 6 mois. Mais voilà, quand il commence à atteindre l'âge grand bébé de crèche ou mieux école maternelle, genre au moins 2 ans, au moins être capable d'avoir une conversation de plus de 2 mots. De faire, voilà, essayer de trouver avec eux une solution, souvent ça marche. Et je pense que eux, bah,
si une solution, ils ont participé à l'élaborer, ils sont sans doute plus à même de l'accepter, quoi. Tu penses qu'à 2 ans, ils sont assez capables de concevoir tout ça pour discuter d'une solution? Je sais pas, ça me paraît tôt, mais Je pense que ça dépend des 2 ans. Oui, Ouais, moi j'ai peut-être Louise en tête en en dernier bébé qui a eu 2 ans à la maison. Et bon, Louise à 2 ans, essentiellement, elle faisait déjà des grands discours et compagnie. Donc ouais, je c'est pense que vraiment la parole. tu pouvais commencer. Alors après, ça veut pas dire que ça marche aussi bien avec un 2 ans qu'avec un 4 ans, hein. Mais tu peux commencer sur des petits trucs. Et par exemple, même leur afficher une petite... On l'a pas trop fait, mais des trucs comme afficher une petite routine, ou nous on n'affichait pas trop, mais on rappelait. Ou des fois, si, c'est arrivé qu'on l'écrive, tu vois. Afficher des petites routines, tel jour machin, ou le matin, et bah, on prend le petit-déj, on met les chaussures, on se prépare Ouais. ça, etc. Juste redire les choses ensemble, ça peut marcher petit. Après, forcément, plus ils grandissent, et plus ils sont à même de proposer des solutions, eux. C'est vrai que les premières fois où on l'a fait, en vrai, ils proposaient pas tellement de solutions, mais je pense que rien que le fait d'en avoir parlé, ça pouvait aider un peu. Mais effectivement, ça évolue. Plus ils sont grands, plus ton interaction, elle est importante. Enfin, elle est riche, quoi. Oui, Ouais. oui. Plus riche, ça marche mieux. Effectivement, ouais. Même avec un 2 ans qui parle bien comme Louise, t'iras pas ultra loin. Je pensais à un truc en réfléchissant à cet épisode en particulier. On a tous, je pense, reproché des choses plus ou moins importantes à nos parents. Tu penses, toi, des fois, à ça, par rapport à tes propres enfants? Ça arrive, oui. Après, certainement qu'ils me reprocheront des trucs. Après, moi, j'ai pas de problème. Enfin, ça me dérange pas qu'ils me reprochent des trucs. Je pense que c'est un truc qui est un peu inévitable. Après, je pense que c'est pareil, et je pense que enfin, surtout, j'espère que s'ils me reprochent des trucs, je serais à même d'en parler avec eux. Alors, pas forcément pour dire ah oui, t'as raison, j'ai mal fait, mais ne serait-ce que dire bah écoute, moi, dans la situation où j'étais, bah, moi, c'était la solution que je voyais. Je suis désolée si toi ça t'a pas convenu, mais moi j'avais pas d'autre solution à l'époque, donc je vois pas ce que j'aurais fait d'autre, quoi. Voilà, après on peut reconnaître que ça a posé problème à quelqu'un sans dire sans s'auto-flageller et dire ah ouais, c'était trop nul ce que j'ai fait, bah. Oui, bien sûr. Après voilà, je pense qu'aussi en grandissant, s'ils ont des choses à me reprocher et qu'ils m'en font les reproches, je pense qu'ils seront à même d'entendre le fait que bah on fait comme on peut des fois, en vrai. On est tous humains, même les parents, même les mamans. C'est ça. Ouais, ça t'angoisse pas, quoi. Non, ça m'angoisse pas particulièrement, ouais. Enfin, je pense que ça fait partie de la vie, en fait, que tes gosses te reprochent des trucs. Je pense que l'important, c'est surtout comment tu le prends. Ouais, finalement, ne pas se braquer. Parce que je pense que le truc, c'est ouais, dire renvoyer le reproche en mode en gros, ton reproche est pas légitime, avec tout ce que j'ai fait pour toi, ou tout ce genre de trucs. Ouais, moi, enfin, j'espère après, peut-être que je serais. Peut-être que je serais une vieille conne. Voilà, ça te dit. Peut-être que je serais une vieille mégère acariâtre, et que je serais pas comme ça, on n'en sait rien. Qui sait ce que je veux dire. C'est la vie, de toute façon. Je sais bien que ce que je fais n'est pas parfait, mais vu que de toute façon personne ne fait un truc parfait, c'est la vie. C'est pas faux. Bah, je crois qu'on va. Là, c'est parfait, là. Ça conclut bien. C'est depuis Vichy que nous parle Charlène, la maman de Constance et Clarisse. Comment je sais si je fais tout bien? Ça, c'est une question qu'on est beaucoup à se poser, je pense. Et je pense aussi que il faut savoir avant toute chose qu'est-ce que toi tu mets derrière tout bien. Est-ce que c'est une question qui t'a... Je sais pas le mot. C'est une question c'est une question qui m'a beaucoup travaillé pour ma première, pour ma grande. Bah, au tout début que t'es maman, quoi. T'arrives là-dedans, bah,
vraiment tu plonges dans le grand bain sans bouée, quoi. Donc, bah ouais, tu te la poses beaucoup la question, surtout que tu as 1000 avis différents. Quand toi tu as des questions et que tu les poses à ta maman, ta sage-femme, après ton docteur, ton mari, tout le monde aura un avis différent. C'est super déstabilisant. Et du coup, vu que tout le monde a un avis différent et que toi, des fois même, tu n'es pas du même avis que tous ceux que tu as consultés, tu te dis, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? C'est une question qui m'a beaucoup pesé sur le début de la vie de ma fille, avec l'allaitement. Est-ce qu'il fallait allaiter quand même si c'était galère? Est-ce que c'était grave si elle dormait un petit peu avec moi? Est-ce que vraiment, pour plus tard, tu vois, est-ce que vraiment la télé, c'est si dramatique que ça? Que je la mets dos à la route ou pas? Tu vois, tout ce genre de questionnement qui t'impose à chercher une réponse autrement que ce que toi tu penses, un avis en tout cas. Bah, toutes ces questions-là, à chaque fois, elles te remettent, toi à ta place. Est-ce que tu fais bien, quoi? Et pour le coup, c'est quelque chose que je me suis beaucoup moins posé pour ma deuxième. Et je bénis cette maternité-là parce que du coup, elle m'a vraiment réconciliée avec ma confiance en moi. Dans le sens, en fait, où si tu veux, quand je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, je me suis dit, mais attends, la première, elle est toujours là, elle va très bien. Elle est parfaite, tout en subjectivité. Et je vois pas pourquoi tu réussirais pas avec la deuxième. Et de ce coup-là, sachant que j'avais fait plutôt à ma sauce finalement, parce que tu es obligé en fait, hein, tu prends les avis à droite à gauche, au final après derrière tu fais bien, avec ce que tu as. Ça t'embrouille, c'est clair. Et ben, pour la deuxième, je me suis beaucoup moins posé la question. J'étais même persuadée, sûre de moi que je faisais bien. Alors est-ce que je fais tout bien? Clairement non, je fais certainement des erreurs. Et pour autant, tant que mes enfants, sont heureux, ils ont l'air en tout cas. Tant que j'ai pas, tu sais, des fois, j'ai pas trop de remarques ou alors si, ah bah elles sont mignonnes, elles sont gentilles, elles sont bien élevées, tout ça, bon bah, tu sais, tu es rassurée quand même. Ça aide. Quand la maîtresse te dit: «Mais pourquoi vous voulez faire une réunion? Tout va très bien». Et du coup, ça va en fait. Et beaucoup de choses qui te semblent normales sont en fait déjà très bien. Si tu vois, Ouais. tu te poses la question de est-ce que je fais bien, c'est que généralement tu fais déjà bien. Et ça, en fait, une fois que tu le comprends, ça t'enlève une sacrée épine du pied. Après, voilà, je mets des curseurs un peu partout en termes de bonheur, de santé, de développement. Et si tout ça va bien, et ben écoute, c'est pas grave si j'ai crié un peu plus fort qu'un autre un jour, ça va pas les abîmer, quoi. Est-ce qu'on peut encadrer ça, ce moment-là? On peut l'encadrer quelque Vas-y, part. encadre-le, t'en prie. Est-ce qu'on peut encadrer un moment? Je ne sais pas, mais c'est important ce que tu dis. Finalement, tes curseurs, comme tu dis, tu les mets sur la base. Bah, sur le vital, quoi. Tu sais, un jour, et sans pour autant vouloir jeter la pierre sur les dames qui sont en galère, etc. Un jour, j'ai une copine qui travaille en pédiatrie, non, c'était même, elle était en pédiatrie parce qu'elle était agent de sécurité en fait. Et elle me dit, Ouais. bah, on va placer un bébé là. Je fais, on va placer un bébé, mais il a même pas vécu, l'enfant. Elle me fait, non, mais la famille, on sait que ça va pas, on le place direct. On lui laisse même pas sa chance, tu vois. Enfin, la chance à la maman de s'en sortir. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un sacré niveau entre ce qui est acceptable et ce qui l'est pas au final. Et du coup, je m'en sors peut-être pas trop mal par rapport à d'autres. Et en fait, on est beaucoup à s'en sortir et on est beaucoup à être de bons parents sans pour autant, voilà. Je sais plus avec qui j'en parlais, qui me disait que finalement, est-ce que le problème, c'est pas de vouloir se définir comme un bon parent? Le terme bon parent est peut-être un peu problématique. C'est ça. Bah, t'as pas toutes les cartes en main des fois pour l'être, quoi. Ouais, et de revenir à Winnicott et de dire un parent suffisamment Voilà, c'est ça. bon. Parce que bon, ça met une certaine pression quand même. Bah ouais, c'est ça. Après,
Je trouve que c'est relatif à notre société de vouloir dire ah bah toi t'es bon, toi t'es pas bon, toi on note tout, tu sais, enfin voilà, il faut toujours rentrer dans une case, est-ce que t'es bon, est-ce que t'es mauvais. Peut-être Ouais. toi, au niveau de l'institution de l'éducation nationale, peut-être un parent sera mauvais, mais pour autant derrière il va être très bon sur d'autres domaines et ceux-là ils sont pas pris en compte. Enfin tu vois, je dis n'importe quoi, tu vois, mais il y a peut-être des enfants qui ont des difficultés à parler en français, pour autant, leur maman, elle leur fait tout maison, tu vois, à manger, par exemple. Tu vois, ce que moi, Ah oui, d'accord, ce que je ok. fais jamais, tu vois. Moi, je mange des trucs surgelés, des boîtes, elles mangent pas forcément toujours des légumes. Bon, bah, par contre, je leur lis des histoires. Tu vois, tout est question de référentiels qui sont pas forcément les mêmes pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est clair. Après, il y a forcément des référentiels basiques, comme tu disais, de santé, de développement C'est ça. et d'environnement, d'amour C'est et ça. tout ça. Mais on est d'accord que le reste, c'est très, très, très Mm. subjectif. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Je dirais, c'est vraiment un truc que je fais maintenant et qu'avant je faisais pas. Ça te vient pas à l'idée en fait, mais de féliciter les parents qui sont autour de nous. C'est-à-dire, tu vois, quand j'ai une copine qui devient maman et que tu vois qu'elle est en galère, qu'elle a des cernes jusqu'aux joues, de lui dire que c'est une bonne maman. Tu vois, toujours le répéter. Je dis, bah, tu vois, t'es une bonne mère, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Parce que je me suis rendu compte que quand j'étais nouvelle maman, ces phrases-là, elles faisaient vraiment du bien. J'ai là, il y a pas très longtemps, une copine à moi qui pour le coup n'a pas d'enfant, chez qui j'ai passé 2 jours avec les filles. Elle m'a écrit après. Elle m'envoie un texto, elle me dit écoute, j'arrivais pas à te le dire, mais vraiment, tu fais du bon travail avec tes enfants. Ça se voit qu'elles sont bien développées, qu'elles elles en ont dans la tête, elles sont adorables, elles sont bien élevées. Et tu fais, c'était juste 4 lignes, tu vois, et tu fais, mais si tu Ouais. savais le travail qu'il y a derrière, en fait, de tous les jours, des questions à se poser, etc. Et du coup, c'est vraiment un truc que maintenant je fais avec toutes les mamans qu'il y a autour de moi qui sont un petit peu en manque de confiance. Je leur dis, t'es une bonne maman. C'est vrai que ça doit faire du bien à recevoir. Et pour le coup, je le fais pas au papa, tu vois. Je le fais pas forcément au papa parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas trop. Ou qu'aux parents. C'est encore C'est différent. autre chose. Mais est-ce qu'ils se posent autant de questions que nous? Je sais pas. Peut-être certains, oui. Oui, j'imagine qu'il y en a. Mais je Comme il y a pense, des mamans qui se posent pas de questions voilà, particulièrement. sûrement. Si je vois un bon papa Je- lui dire, t'es un bon papa. Après, le truc, c'est, j'ai une amie qui dit, enfin, son mec plutôt dit, je suis un bon père, mais je suis une mère moyenne. C'est très, très bon. Et c'est ça. C'est Et bien. peut-être faudrait dire au papa, t'es une bonne maman. Ouais. Alors ça, j'en connais pas beaucoup des papas qui sont des bonnes mamans. C'est peut-être, il est peut-être là le C'est problème ça. du coup. Si tu le dis pas, c'est peut-être pour une raison. C'est ça. Moi, je soutiens les mamans. Pour le moment, je soutiens les mamans. Quand je trouverai un père exceptionnel, je lui dirai. Même si à mon mari, je lui dis qu'il est un bon papa. Ouais, mais c'est pour l'encourager. Je rigole. Je ne dirai pas. Et puis en plus, j'en sais rien, donc puis je me permettrai pas de juger là-dessus. Mais la perche, c'était trop C'est belle. ça. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu souhaites y réagir, que ce soit en posant une question à une invitée ou pour commenter un ou plusieurs points évoqués, je t'attends sur speakpipe.com/première couche. Soyons fous, ça t'a tellement plu que tu voudrais un épisode supplémentaire sur le sujet ? Fais-le moi savoir en m'envoyant un mail, en venant commenter le post sur Instagram ou en m'envoyant un MP. D'ailleurs, viens t'abonner à mon compte @premièrecouche pour suivre toutes les actus du podcast et bien plus encore. Et pour soutenir le podcast, tu peux faire un don sur Tipeee, mais aussi et surtout, partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!